les armes et que les conversations s'arrêtent net ou que de petits groupes se dispersent. Une rafale de vent balaie la terrasse, renversant la bougie qui s'éteint. Je frissonne et reprends. Oui, c'est peut-être juste à cause du froid. Nous devrions profiter de ce face-à-face, déclare Isaac en baissant la voix pour éviter que mes gardes ne nous entendent. Je place l'index au-dessus de la mèche de la bougie et, dans un mouvement circulaire, le long de mes doigts, je laisse danser les étoiles que j'ai dans le sang. Ce qui me demandait tant d'efforts au début est devenu naturel. Une flamme s'anime. Je pensais que nous en profitions déjà. Je n'ai nul besoin de te prendre plus de pièces. Tant mieux, dis-je avec un sourire. Car il ne m'en reste pas beaucoup. Isaac ne sourit pas, lui. Je redeviens sérieux. Isaac est roi, même s'il a juré de passer 1 an à mon service. Il a été emprisonné à Emberfall et Caris Luran l'a attaché au bout d'une chaîne. Je lui ai proposé de le libérer une bonne dizaine de fois, mais il a toujours refusé. Je ne suis pas sûr de mériter une telle loyauté, surtout depuis que je sais tout ce qu'il a perdu. D'abord un fils, disparu, puis son trône à Ishelassa. Alors quand il réclame mon attention, je fais de mon mieux pour la lui accorder. Je t'écoute, Isaac. Il n'y a pas que dans la passe de Syl qu'on redoute la magie. Je fronce les sourcils. Il fait allusion à Ren. Mon frère. Chaque fois que je pense à ce lien entre nous, je sens en moi quelque chose qui se serre. Tu avais dit que tu ne voulais pas partir en guerre contre lui, me rappelle Isaac. Je contemple les dés dans ma paume, les fais tourner entre mes doigts. Je ne le souhaite toujours pas. Tu as commencé à entraîner une armée au nom de Liamara. Je referme la main sur les cubes argentés. Oui. Les coffres de la passe de Syl seront bientôt vides. Tu n'auras sans doute qu'une seule occasion d'affronter Ren. Les pertes subies contre Emberfall lors de la dernière bataille ont déjà été importantes, à cause de la créature du prince. Un assaut de plus ne sera pas possible, insiste Isaac avant de se taire un instant. Et tu lui as accordé 60 jours pour se préparer au combat. Je le sais. Même si tu désires épargner des vies, il n'y aura pas de combat sans victime. Je le sais aussi. Une nouvelle rafale de vent balaie la terrasse, éteignant la flamme. Cette fois, c'est Isaac qui l'a provoquée. J'ai appris à reconnaître sa magie et la façon dont elle parcourt l'air, de la même façon que la mienne parcourt mes veines. Je fixe Isaac avant de ranimer la flamme. Nouvelle rafale, je plisse les yeux. Isaac me provoque toujours. Quand je commençais à apprendre à maîtriser ma magie, cela m'exaspérait, mais j'ai fini par apprécier sa manière de me défier. Au bout de mon doigt, la flamme lutte pour rester allumée. Des étoiles envahissent mon champ de vision alors que j'essaie de concentrer ma magie. Le vent augmente, assez pour me piquer les yeux et tirer sur ma cape. Isaac déploie ses ailes, mais la flamme ne meurt pas. « Je ne t'avais pas dit que j'avais froid ?» lui demandai-je. Il sourit et laisse le vent s'évanouir. Maintenant qu'elle n'est plus contenue par sa magie, ma flamme grandit d'un coup, faisant couler la cire sur les bords de la bougie. J'arrête à mon tour. Peut-être qu'il serait bon de montrer au sujet de Liamara à quel point la magie peut être utile, dit-il. Je repense à tous ceux que j'ai soignés grâce à mon pouvoir, à la façon dont j'arrive à maintenir mes ennemis loin de moi et, depuis peu, loin de ceux qui combattent à mes côtés. Je l'ai déjà fait. Je ne songeais pas au fait de renforcer ta force militaire. Je le dévisage avant de traduire sa pensée. Tu veux dire que je devrais me servir de mon pouvoir contre Ren? C'est exactement ce qu'il redoute. Tu l'as prévenu que tu allais lever une armée contre lui. Il sera prêt à riposter, prêt à se battre de loin à la manière des rois. Mais il sera impuissant face à la magie. Je le sais, je l'ai déjà vu. Ren te connaît, poursuit Isaac. Il s'attend à la violence. Il s'attend à un assaut armé. Il s'attend à une attaque efficace et brutale, du même goût que celle de Caris Luran. Tu as assemblé une armée. C'est comme si tu avais fait le serment de l'attaquer.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.